Alors Christian Jamin, eh bien, nous accueillons avec un grand plaisir Trinidad, parce que je sais qu'on va à nouveau rire et puis surtout on va avoir les deux oreilles bien ouvertes parce qu'il faut vous suivre. Alors aujourd'hui, elle nous propose d'allumer les vieux, mais ça ne s'adresse pas vieux. à vous. Les vieux. Je suis tout à fait consentante. Alors, pour commencer, une nouvelle qui est passée totalement inaperçue, Georges Clooney devrait emménager en France. Il s'est acheté une immense propriété à Brignoles, dans le Var. Le Var est heureux, on peut donc dire qu'on a un nouveau Var rien. Pas mal. Ça démarre fort. Je me suis dit que c'était vraiment dommage de passer à côté quand même. Oui. Et qu'est-ce que t'as mis dans le café, surtout celui de Georges Clooney? Ça, c'est l'instant variété. Il y a juste un petit souci, c'est qu'un autre acquéreur prétend avoir acheté la même propriété pour 6 millions d'euros. Au diable là, var et is. Il n'est pas prêt de déménager, il en a pour 4 ans de procédure. Il ne faudrait pas que ça lui donne des boutons, sinon le var riole. Mais s'il a des problèmes de peau, on a la crème qu'il lui faut, le sérum de prépuce de bébé qui permet d'avoir une peau radieuse et paraître jeune. Déjà en 2018, il était utilisé par des stars comme Sandra Bullock ou Cate Blanchett. C'est pas une blague, Brigitte. Il semblerait que certains soins pour la peau soient fabriqués à partir de cellules issues de prépuce de bébé après circoncision. C'est une esthéticienne à New York, Georgia Louise, qui faisait ce que Cate Blanchett et Sandra Bullock appelaient le soin au pénis. Elle l'avait baptisé comme ça parce que ça sentait un peu comme du sperme. Alors évidemment, ça a un peu fait scandale et des magazines se sont penchés sur la question pour ne pas passer pour des glands, vu qu'a priori des cellules de prépuce sur la tronche, ça fait des têtes de nœuds. Et donc le Hollywood Reporter, on va dire avec l'accent, a enquêté et il a découvert qu'en fait certaines cellules de sérum sont extraites du prépuce d'un bébé après une circoncision, mais heureusement, les cellules avec lesquelles on fabrique le soin au pénis sont en fait des clones des cellules originales récoltées il y a des années, fabriquées en Corée du Sud. Et je vous rappelle que la Corée est le pays où les hommes ont la plus petite. Ceci explique peut-être cela. Si on en croit le magazine Quartzy, il n'y a pas de quoi être choqué, ça existe depuis longtemps et de nombreuses crèmes contiennent ce type de cellules. C'est le traitement EGF, Epidermal Growth Factor, traduction facteur de croissance épidermique, découvert en 1986 par les scientifiques Rita Levi-Montalcini et Stanley Cohen, qui ont même reçu le prix Nobel pour cela en disant « cette découverte m'habite ». Mais pas que. Pas que. Mais oui, pas que. Ça peut être aussi... Pour l'instant, on suit. On suit, oui. On s'accroche. Ça peut être aussi des cellules de la peau ou des reins. Le but est de stimuler la production de cellules de la peau pour qu'elles fabriquent de l'élastine et du collagène, d'où la chanson « C'est moi qui suis collagène, fabriqué grâce à ta crème, avec des cellules de prépuce qui se développent comme un virus. » Ça peut faire disparaître les taches brunes, les rougeurs et même réduire la taille des pores. Pores, P-O-R-E-S. Dommage. On va pas le balancer, celui-là. Mais pour ressembler à Sandra Bullock et Cate Blanchett, le sérum de prépuce ne suffit pas. Il faut ajouter un nettoyage, un peeling, un micro-aiguillage et un masque électrisant pour la modique somme de $650, soit environ 570 €, c'est-à-dire la moitié de mon loyer. Conclusion, avoir une tête de gland, ça coûte la peau du cul. Et pour autant, l'esthéticienne avait la queue, fallait attendre 2 ans pour avoir un rendez-vous. Le prépuce donne... Allez-y, je vous en prie. Non, allez-y. On va pas vous la couper quand même. Le prépuce donne une belle tête de gland. Le prépuce donne, mais ça coûte de l'argent jeté par les fenêtres. Si vous voulez rester jeune, écoutez plutôt les conseils de David Weeks. Et la Brigitte, qui est David Weeks? Un neuropsychologue de l'hôpital d'Édimbourg en un seul mot, qui a fait une expérience. Il a recruté 3500 participants, hommes et femmes de 20 à 104 ans, avec un nombre important de quinquagénaires qui avaient en commun de paraître plus jeunes que leur état civil ne l'indiquait. On les installait dans une salle, on les interrogeait sur de nombreux paramètres de leur vie, y compris les moments intimes, et derrière une glace, sans teint, il y avait un jury composé de 6 membres, sans jeu de mots cette fois-ci, qui devait estimer les âges de chacun des participants. Eh bien, résultat de l'expérience, ceux qui paraissaient les plus jeunes étaient ceux qui avaient des rapports sexuels réguliers. Je vous le donne en 1000, 3 rapports sexuels par semaine, ça donne l'impression d'avoir entre 7 et 12 ans de moins. Ah, pas mal, non ? Pas mal, oui. Donc si vous avez moins de 3 rapports, oubliez cet avantage, et plus c'est de la gourmandise, et ça n'apporte rien de plus, 12 ans, c'est le max. Sinon, quand tu as 20 ans et que t'en parais 8,
c'est louche. C'est embêtant, oui. Mais il n'y a pas que le sexe pour paraître plus jeune. Il faut faire de l'activité physique, donc en ce moment c'est mort. Avoir des activités sociales avec des gens de sa génération, donc en ce moment c'est mort. Être marié avec une personne plus jeune, c'est bon pour Brigitte, pas vous, l'autre. Ou pour les femmes, prendre un traitement hormonal substitutif après la ménopause. Et là je dis, merci Christian. Et si on prime les filles, on se fait caresser les seins, on limite les risques de cancer de sein selon certaines hypothèses. Et pour les garçons, 2 éjaculations par semaine, ça diminue le risque de mortalité de moitié. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude galloise de 1997. Donc, face à ces résultats, qu'est-ce qu'il dit David Wicks? Il dit « Allumez les vieux !» Allumez les vieux pour pouvoir vivre plus sain et plus mieux. La rime est pauvre, mais le résultat est riche. Pour lui, il faut promouvoir la sexualité des seniors. Il a raison, David. Bah oui, il faut envoyer les putes dans les EHPAD. Ah mais il est prouvé que dans les EHPAD, quand ils continuent à avoir des rapports sexuels, ils ont une espérance de vie plus élevée que les autres. Ça, c'est aussi prouvé. Ça. Moi, je les faisais sortir. Moi, je les envoyais chez les échangistes. Ah bah oui, puisque ça va être ouvert. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Ils peuvent pas aller en boîte de nuit aussi. Bah oui, ça fait 1 an qu'on enferme les pauvres vieux dans leur chambre, dans les EHPAD, qu'on les isole, qu'on les vaccine. Et bah allez-y. Et puis alors en plus, je vous dis pas, comme il y a une majorité de femmes dans les EHPAD, les quelques restes de vieux, parce qu'il y en a plus, il y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a un homme pour 10 femmes dans les EHPAD. Ah bah alors celui-là, il rajeunit de 25 ans. c'est les héritiers qui vont vous faire la tronche, Trinidad. Peut-être que le problème du consentement peut se régler. Allez dans les EHPAD. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez voir en Angleterre la campagne photo intitulée Let's Talk the Joy of Later Life Sex, qui porte bien son nom. On y voit des photos, des vidéos, de témoignages remplis de joie, de tendresse et d'amour, avec des vrais couples seniors qui disent « On n'est jamais trop âgé pour s'amuser avec des jouets », ou encore « Certains hommes découvrent qu'ils aiment le golf, d'autres découvrent qu'ils aiment les hommes ». Alors comme dirait Kim Jong-il, entre un sérum de prépuce et un petit gland, choisis ton camp. C'est un peu intéressé là ce qu'ils nous disent. Et comme votre Sud-Coréen. Et comme dirait la chanson, qu'est-ce qu'on attend pour faire moins vieux? La la la. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La la la. Un coup de quéquette, 1 jour sur 2, tu gagnes 12 ans après 2 heures au pieu. Bravo. Bon, et ben le message est clair. Le message est clair. Nous allons continuer. Bon, et finalement, je vais peut-être avouer mon âge maintenant. Ah bon? Eh ben écoutez, vous devez baiser au moins 3 fois par semaine, Christian Jamin. Moi, je pense qu'on fait tous plus jeunes autour de la table. Bon, c'est samedi soir, le rendez-vous au club libertin. Merci Trinidad. Merci Trinidad. Et je crois qu'on va bientôt pouvoir vous voir sur scène pour que tu t'aimes encore votre spectacle qui a été un petit peu arrêté. On sait pourquoi. Merci beaucoup Trinidad.